Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia. Jésus, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons. Jésus, tu es présent. Alléluia, Alléluia. Jésus, nous te louons, sois notre louange. Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, 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 na Yesue. Alléluia, 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 na Zambe na ngai, Zambe na yo, Zambe na biso nyonso. Oh, Alléluia, na boyaka tokumisa mokonzi, ye azali elonga. Oh, 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 Alléluia. Yemba, Alléluia. Yemba, Alléluia. Yemba, Alléluia. Yemba, Alléluia. Mokonzi na bikamwa, Zambe nangu yae. Tuluka wenda majunda, zambi wanye yoyoyo. Hudi wa chifulu cha butumbi, zambi wanye yoyoyo. Hudi lubwebwa lwa bikondo, shabana wanye yoyoyo. Oh, yemba, Alléluia. Oh, Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous bénissons la gloire de l'Éternel notre Dieu. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu qui nous a créés et lui qui nous a appelés à connaître sa volonté. Amen, amen. Et que nous voudrions que le monde entier et que tout homme sache que la parole de Dieu est la volonté de Dieu révélée. Amen, amen. Si nous voulons connaître la volonté de Dieu, nous devons nous efforcer à sonder les Écritures. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est fidèle et sa parole est parfaite. Voilà pourquoi il nous demande d'intérioriser sa parole dans nos vies. Il nous demande que nos intelligences soient enrichies de sa parole. Et Jérémie est en train de dire, j'ai recueilli ta parole, je les ai dévorées, et tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon âme. Voilà pourquoi nous devons aimer lire la parole de Dieu. Nous devons aimer écouter la parole de Dieu si nous voulons être heureux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? N'est-il pas écrit encore quelque part que c'est lui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite,
la loi de la liberté et qui aura persévéré nuit et jour, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, c'est celui-là qui sera heureux dans son activité. Lorsque Moïse va céder son pouvoir à Josué, tout simplement parce qu'il devait mourir selon ce que l'Éternel lui avait déjà prévenu, il va dire à Josué que non, voilà, tu vas conduire ce peuple jusque dans la terre promise. Et il lui a donné les fermes recommandations en disant seulement que l'Éternel soit avec toi et que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Voilà pourquoi toi aussi, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses aimer lire la parole de Dieu. J'aimerais que tu puisses méditer jour et nuit cette parole et agir aussi fidèlement. Dès que tu as la connaissance de la parole et que tu appliques cette parole, tu vas voir les merveilles de Dieu dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Christ, quand il évangélise, Christ, quand il insiste sur le commandement du Seigneur, il finit par dire, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, mais à condition, mais pourvu que vous puissiez les pratiquer. Amen, amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai choisi un thème merveilleux pour toi. Il faut que tu renouvelles l'intelligence dans ta vie. Aujourd'hui, je suis en train de parler de renouvellement de l'intelligence. Aime ton Dieu plus que toute autre chose. Quelqu'un comprend ça? Aimer Dieu, ça doit être notre préoccupation. Parce que c'est l'Éternel qui nous a créés. Parce que c'est l'Éternel qui est le créateur de toutes choses. Parce que c'est l'Éternel qui a créé l'environnement dans lequel tu vis. Et donc, il faut reconnaître le Créateur. Quelqu'un comprend ça? Vivre dans ce monde et ne pas reconnaître le Créateur, c'est semblable à un locataire qui est dans une maison et qui ne reconnaît pas son bailleur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment vous pouvez vivre dans ce monde? Un monde appartenant à quelqu'un, un monde créé par quelqu'un, et personne n'a jamais aidé Dieu pour créer ce monde ainsi que tout ce que vous voyez, et commencer à vivre sans repère, sans reconnaître la personne qui a créé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comme je l'ai dit par rapport à cette analogie, si vous vivez dans ce monde en ignorant Dieu le Créateur, vous êtes semblable à un locataire qui vit dans une maison sans pour autant se soumettre au bailleur, sans reconnaître le bailleur. Quelqu'un comprend ça? Ainsi donc, on peut dire que nous tous, nous sommes des locataires dans ce monde, n'est-ce pas? Et Dieu nous a permis d'y vivre gratuitement, le souffle de vie gratuitement. Quelqu'un comprend ça? Amen, amen. Donc, nous devons reconnaître l'Éternel, notre Dieu, en renouvelant notre intelligence. Et quand nous parlons de renouveler l'intelligence, ça veut dire tout simplement jeter les vieils hommes, crucifier les vieils hommes avec Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Quelqu'un comprend ça? Renouveler l'intelligence, ça veut dire abandonner les anciennes habitudes, les mauvaises habitudes que vous avez héritées du monde quand vous étiez païen. Vous devez maintenant mettre ça de côté et commencer à mener une nouvelle vie en Christ. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, chaque jour de votre vie, vous vous efforcez de nourrir votre intelligence et votre cœur avec la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu jour et nuit. Et chaque fois quand vous êtes devant un cas, vous agissez fidèlement selon les commandements du Seigneur. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. Quelqu'un comprend ça? Renouveler l'intelligence, ça veut dire abandonner le mal. Ça veut dire, si quelqu'un était ivrogne, il abandonne l'ivrognerie et il devient maintenant un chrétien tout fait. C'est l'ébrisement, le renouvellement de l'intelligence. Vous laissez Christ conduire votre vie. Vous laissez le commandement du Seigneur en train de vous guider dans ce monde. Amen, amen. Toutes les mauvaises choses, vous les abandonnez. Et Dieu vous appelle à cette vie nouvelle en Christ. Amen, amen. De sorte que quand quelqu'un s'approche de toi, on dit que non, 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 non. Cet homme a changé. Amen, amen. Si tu étais colérique, on dit que non, 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 non. Ce monsieur, il était colérique. Maintenant qu'il a cru au Seigneur Jésus-Christ, il n'est plus comme il était. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. Tu étais voleur, maintenant tu ne l'es plus. Tu étais un menteur, maintenant tu ne l'es plus. Parce que Christ a changé ta vie. Christ a changé ta nature. N'est-il pas écrit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature? Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Amen, amen.
Renouveler l'intelligence, ça veut dire en d'autres termes, marcher en nouveauté de vie. Amen, amen. C'est-à-dire l'ancien vieil homme, l'ancien, je ne sais pas moi, Mika, l'ancienne Sarah, l'ancienne Odette, l'ancienne Rachel, ou encore l'ancien, je ne sais pas moi, Bruno, a été complètement détruit à la croix de Golgotha. Maintenant, vous devenez une pâte nouvelle en Jésus-Christ. Vous devenez un homme nouveau. C'est-à-dire, vous êtes né de nouveau de l'Esprit de Dieu et vous vous efforcez maintenant de marcher selon les principes qui sont dans la maison de Dieu. Autrefois, quand vous étiez païen, vous appartenez à une maison qui avait aussi ces principes. Quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire, vous trouviez normal les mauvaises choses. Mais maintenant que vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est la nouveauté de vie. Et le Seigneur nous invite à marcher en nouveauté de vie, en abandonnant les anciennes habitudes que nous appelons les vieils hommes. C'est ça donc le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire tout simplement marcher en nouveauté de vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Romains chapitre 12. Allons dans les livres de Romains chapitre 12. Nous lisons les versets 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, soyez métamorphosés, soyez changés, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce que quelqu'un a lu ces passages-là? Dieu nous demande à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quand on parle de transformer, c'est-à-dire de se régénérer, ça veut dire de changer la nature, changer votre identité païenne et qu'aujourd'hui vous avez maintenant la nouvelle identité en Christ Jésus. Amen, amen. Voilà pourquoi, lors de la nouvelle naissance, Dieu place en vous son esprit, l'esprit de Dieu qui habite en vous. C'est ça la nature divine de Dieu qui est en vous. Et aussitôt que cette nature est en vous, et qu'est-ce que Dieu vous donne comme commandement? Marchez selon l'esprit et n'accomplissez pas les désirs de la chair. Amen, amen. N'est-il pas écrit encore quelque part que ceux-là qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair et les passions? Tu ne peux pas être en Christ, mais tu continues à être ivrogne. Tu continues à être un menteur. Tu continues, je ne sais pas moi comment, et en même temps, tu vas dire que non, le renouvellement de l'intelligence, c'est un processus. Non. Le renouvellement de l'intelligence, ce n'est pas un processus, mais c'est un problème de se décider d'abandonner le mal. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu te décides d'arrêter les anciennes mauvaises habitudes. Quelqu'un comprend ça? Tu te décides de dire que non, voilà, ce que j'étais quand je fus païen, je ne dois plus le répéter maintenant dans cette nouvelle vie chrétienne. C'est ça, Dieu vous invite donc à marcher selon l'esprit. Il dit maintenant, quand je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est maintenant Christ qui vit en moi. On doit voir la nature de Dieu parce que vous êtes enfant de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? En tant qu'enfant de Dieu, Dieu place sa nature divine en vous. Et Dieu vous dit, maintenant désormais, demande à ta chair de te conformer à l'homme intérieur qui est en toi. C'est ça, c'est renouveler l'intelligence. C'est-à-dire Dieu a placé en toi l'homme intérieur. C'est cet homme intérieur-là que tu dois suivre. Maintenant, tu dois commencer à te guider. Et avec l'Esprit Saint qui est en toi, et avec les écritures physiques, et tu peux maintenant marcher selon la volonté de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Renouveler l'intelligence, ça veut dire marcher dans la volonté de Dieu et abandonner les mauvaises manières de vivre que vous aviez héritées autrefois parce que vous étiez païen ou tout simplement parce que vous étiez influencé dans votre environnement. Quelqu'un comprend ça? La nature divine de Dieu habite en vous, mon frère, ma sœur. Et c'est cette nature divine qui vous identifie à un enfant de Dieu. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez comme vous le constatez, mon frère, ma sœur, de nos jours aujourd'hui, tout le monde, presque la majorité des êtres humains sont en train donc d'adopter un comportement bizarre. Amen, amen. Un comportement là où vous avez tendance à constater que la nature humaine est en train d'être dénaturée. C'est-à-dire l'homme n'a plus le cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Ou encore, l'être humain ne raisonne plus comme un être humain. Et ça énerve Dieu. Quand vous regardez, vous observez quelqu'un dans ses agissements, vous vous posez la question, est-ce que c'est un fou ou c'est un homme normal à qui Dieu a donné les 5 sens? Amen, amen. On se demande, est-ce que c'est la folie ou encore, il s'agit tout simplement des influences diaboliques. Quelqu'un comprend ça? Ne vous dénaturez pas. Sachez que l'Éternel a déjà changé votre nature. La nature divine, là où l'amour doit régner dans votre façon de vous conduire. Quelqu'un comprend ça? La fois passée, j'ai parlé même des fruits de l'esprit. La patience, l'amour, la bénignité, la douceur, la maîtrise de soi, la tempérance. Toutes ces choses, ça doit donc vous caractériser. Vous devez marcher dans votre vie de chaque jour en n'oubliant pas que vous êtes des chrétiens. Amen, amen. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. Mais quand Dieu dit, ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire par rapport à ce siècle, plus le jour avance, plus la nature de l'homme est en train de changer, plus l'homme n'a plus le cœur de l'homme, mais il commence à avoir, on dirait, un cœur de folie et un cœur d'animal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Même à l'époque de Sodome et Gomorrhe, l'Éternel était affligé dans son cœur de voir comment les êtres humains se comportaient très mal. Amen, amen. Même déjà à l'époque de Noé, la parole de Dieu dit que lorsque l'Éternel a constaté que la pensée de l'homme était toujours orientée vers le mal et que tous les jours de sa vie, la méchanceté ne faisait que s'accroître, la Bible dit que l'Éternel s'est repenti d'avoir créé l'homme. Amen, amen. C'est-à-dire Dieu a manifesté les regrets. Pourquoi le cœur de l'homme devient de plus en plus méchant au fur et à mesure que le jour avance. Et même maintenant, les chrétiens sont emballés dans ces choses. C'est le manque tout simplement de renouvellement de l'intelligence. Voilà pourquoi, dans cet enseignement, Dieu vous invite aujourd'hui pour dire, renouvelez maintenant votre intelligence. Et voilà pourquoi Dieu vous dit en Romains chapitre 12, verset 1 et verset 2 plutôt, ne vous conformez pas au siècle présent, mon frère, ma sœur. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés. Portez la nature divine de Dieu dans votre vie de chaque jour. Arrêtez la nature de Satan dans votre vie. Arrêtez les influences diaboliques dans vos agissements et dans vos comportements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui pousse les êtres humains à faire le mal? Mais c'est le diable et les démons. C'est tout cet arsenal-là des anges déchus, des esprits impurs qui vous inspirent de mauvaises choses. Mais toi, l'enfant de Dieu, tu dois toujours avoir dans l'esprit, il est écrit. Amen, amen. Cette influence-là était arrivée à un certain moment à l'église de Galatie. Et quand Paul est en train de les réprimander, comme vous le savez vous-même, le livre des Galates est en train de réprimander, en train de donner la réprimande à l'église de Galatie. Et Paul n'a pas mâché les mots. Paul, à un certain moment, il était tellement fâché. Pourquoi? Parce que les gens ne marchaient pas selon la volonté de Dieu, y compris même les dirigeants de l'église. Voilà pourquoi Paul, quand il arrive en Galatie, il dit, mais comment expliquer que même Pierre aussi a été entraîné par leur hypocrisie? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens marchaient selon la chair et ils avaient mis leur plaisir, tout simplement, leur gloire, à se donner du plaisir à la chair, de telle sorte que même Barnabas a été entraîné par leur hypocrisie. Alors Paul, quand il arrive là, il dit que non, moi j'ai demandé à Céphas que, mais si toi tu es juif, comment expliquer que tu te comportes comme un païen alors que le Seigneur Jésus-Christ t'a laissé la tête de l'église? Quelqu'un comprend ça? Le Seigneur te donne d'être à la tête de l'église, mais toi tu commences à te comporter comme un païen. Paul a résisté Céphas en face. Et c'est comme ça que Céphas, tout ce que Paul avait exhorté à Céphas, c'est de renouveler son intelligence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'existe pas de serviteur de Dieu incorrigible. Non, il faut les corriger. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Même si tu es berger, même si tu es prophète, on doit aussi te corriger. D'ailleurs, n'est-il pas écrit que toute écriture est inspirée par Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre et pour corriger, pour apporter la correction dans nos vies? Amen, amen. Renouvelons nos intelligences. Paul n'a pas hésité devant Pierre. Regardez, Paul n'a jamais été parmi les disciples de Jésus-Christ.
Mais Pierre était le disciple. Et d'ailleurs, Pierre avait même reçu la promesse de Jésus-Christ que toi tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Mais à un certain moment, Pierre se comportait très mal. Et quand Paul arrive là-bas à Jérusalem, quand il monte là, il trouve Céphas qu'on appelle Pierre qui se comportait très mal. La Bible dit que Paul a résisté Pierre en face. Que toi aussi tu commences à te comporter à la manière des païens. Amen, amen. Est-ce que c'est pour autant que Paul a péché? Non. C'est juste l'appel au renouvellement de l'intelligence, mon frère, ma sœur. Il ne faudrait pas que vous soyez dénaturés. Et en Galates, c'est là où Paul parle de ces choses. Et quand il arrive dans l'église, beaucoup de chrétiens, de fidèles de l'église de Galatie vivaient d'une manière païenne. Ils menaient une vie païenne. Ils étaient dans les vieils hommes. Alors, il va dire maintenant en Galates chapitre 3, mais vous, Galates, qui vous a ensorcelé? Vous, Galates, dépourvus de sens. Amen, amen. Quand vous lisez Galates chapitre 3, Paul dit, Galates dépourvus de sens. Ça veut dire quoi? Moi, minifu, Galatia, bumbafu, c'est ça, non? Oh, Galates insensés, dépourvus de sens. Qui vous a fasciné? C'est-à-dire qui vous a ensorcelé? Cette influence-là vient d'où? Vous avez bien commencé avec l'esprit, maintenant vous voulez finir avec la chair. Vous qui étiez debout, comment expliquer que vous tombez à tout moment? Quelqu'un comprend ça? Le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire vous prenez la parole de Dieu, vous nourrissez votre intelligence de la parole de Dieu, comme Christ a dit, que la parole de Christ habite en vous comment? Abondamment. Vous avez la parole de Dieu avec vous et vous la mettez en pratique dans votre vie de chaque jour. Ainsi, vous crucifiez votre chair et vous commencez à marcher selon l'Esprit de Dieu. Vous fournissez les efforts tous les jours de votre vie pour que les démons ne puissent pas dénaturer votre bonté que Dieu a placée dans votre cœur. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Abandonnez donc la mauvaise voie parce que ce monde cherche à vous corrompre. C'est pourquoi il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Amen, amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés, soyez métamorphosés. Et quand vous voyez la manière dont le style de transformer est utilisé ici, c'est exactement comme vous voyez la chenille qui se transforme en papillon pour voler maintenant. Amen, amen. Quittez la nature de la chenille et prenez les ailes et ensuite volez. Amen, amen. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. Si quelqu'un marche encore dans la vie des péchés en tant que chrétien, c'est que tu as encore une chenille. Mais quand je parle de renouvellement de l'intelligence, la Bible dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire quitter l'aspect de la chenille pour être papillon et commencer à voler. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc la parole de Dieu elle est très claire, que ce sont les démons, que ce sont l'influence de la sorcellerie, c'est l'influence du diable qui dénature les êtres humains, qui pousse les êtres humains à agir très mal. Mais aujourd'hui, Dieu t'appelle à renouveler l'intelligence. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à marcher maintenant en nouveauté de vie et à marcher dans un esprit nouveau. Quelqu'un comprend ça? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est-à-dire un chrétien, de par ses sens, de par son intelligence, il sait distinguer que ça c'est bien et ça c'est mal. Et aujourd'hui, Dieu te demande de choisir le bien. Quelqu'un comprend ça? Pourquoi? Parce que si vous continuez à agir très mal, c'est que vous vous êtes conformé à ce siècle. Amen, amen. Cela n'est pas étrange parce que nous voyons même de fois que ce monde est devenu vraiment très très dénaturé. Nous vivons une époque très tourmentée par des démons, là où les conditions mondiales commencent à se détériorer, des hommes ou des êtres humains qui deviennent de plus en plus mauvais. Amen, amen. L'effectif des sorciers dans nos familles ne font que s'accroître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable ne fait qu'entraîner les gens dans les ténèbres afin de faire du mal à leurs semblables. La méchanceté est en train de s'accroître et il y a même l'usage de plusieurs méthodes pour chercher à mettre fin seulement à la vie de quelqu'un. On recourt aux fétiches,
on recourt à l'empoisonnement, on recourt au piège, on recourt à toutes sortes de mauvaises choses pour mettre fin à la vie de quelqu'un. C'est ça le siècle présent. Les gens estiment que vivre, c'est être dans les ambiances matin, midi, soir et même jusqu'au petit matin. La vie, c'est seulement, je ne sais pas moi, faire plaisir à la chair. Paul dit qu'il y a certaines personnes, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et on pense que quand le corps est très content, c'est ça même la vie. Amen, amen. Mais si le fait de se faire plaisir à la chair, c'est contraire au commandement du Seigneur, le Seigneur vous interdit et vous appelle à renouveler l'intelligence. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Vous devez comprendre que ce monde est devenu très méchant et très mauvais. À ce moment-là, Dieu vous appelle à une vie sanctifiée. La Bible dit, sanctifiez-vous, mettez-vous à part de ce monde. Il ne faut pas vous conformer au siècle présent. Amen, amen. Parce que c'est le dernier jour. Lisons un peu le livre de 1 Timothée. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Regarde la manière dont tu es. Si tu es catégorisé parmi les gens qui ont le mauvais cœur, ta maman ne t'a jamais enfanté comme ça. Amen, amen. Alors cette influence, d'où vient cette influence? Qui t'a ensorcelé? Amen, amen. Quand vous voyez la jeune fille qui est devenue trop adultère, d'où vient cette influence-là? Qui t'a ensorcelé pour que n'importe quel homme qui te propose l'adultère, toi tu acceptes et tu n'as jamais eu la force de résister face à un homme? Amen, amen. D'où vient cette influence? Quel est ce mauvais esprit qui est venu te dénaturer? Toi qui étais un homme très bon, même dans la vie au foyer, et même la femme qui est à tes côtés t'a accepté parce que dans les fiançailles, tu avais un bon comportement. Maintenant que tu es dans le foyer, tu es maintenant dans les mariages, te voilà avec un mauvais comportement. D'où vient cette influence-là? Amen, amen. C'est ce que Paul dit. D'où vient cette influence? Les anciennes habitudes, les vieils hommes. Vous devez donc abandonner ces choses. Et pour renouveler votre intelligence, mener une nouvelle vie en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Identifions-nous à Jésus-Christ parce qu'il est dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen, amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. C'est le renouvellement de l'intelligence. Je disais qu'on a eu 1 Timothée chapitre 3. Nous lisons les versets 1 jusqu'à 5. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Verset 3. Regardez le verset 3. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, n'est-ce pas? Ni violent, mais indigent, pacifique, désintéressé. Regardez le verset 4. Le verset 4 dit ceci. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite quoi? Honnêteté. Amen, amen. Et regardez le verset 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de quoi? De l'église de Dieu. Amen, amen. Vous voyez comment les versets sont clairs. Et là, on est en train de donner des critères pour être dirigeant, pour être, je ne sais pas moi, pasteur ou bien prophète, ou bien pour être à la tête d'une église. Nous devons être des modèles. Nous sommes les premiers à renouveler d'abord nos intelligences. C'est pourquoi Paul est en train de dire que non, vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu au milieu de vous une conduite sainte, juste et irréprochable. C'est ça. Il ne faudrait pas que quand vous venez à l'église, vous prêchez sérieusement la parole de Dieu, et quand vous rentrez à la maison, vous êtes un païen. Quelqu'un comprend ça? Donc l'objectif de cet enseignement, mon frère, ma soeur, c'est que vous ne puissiez pas avoir une double casquette de vie. À l'église, vous êtes chrétien, mais dans vos quartiers, partout, on vous reconnaît comme des païens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faudrait pas que le monde vous dénature. Au contraire, Jésus-Christ vous a donné la mission
d'influencer le monde, d'imposer la vie chrétienne dans l'environnement là où vous habitez, en commençant par votre maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne vous conformez pas au siècle présent, mon frère. Renouvelez donc vos intelligences. Pourquoi? Parce que ce siècle est devenu très mauvais et corrompu. Ce siècle ici, si vous vous conformez, vous risquez d'entrer dans la géhenne. Vous risquez d'entrer donc avec le diable dans l'enfer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Du moment où autrefois vous étiez ténèbres et que maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, tout ce que Dieu vous demande, c'est de marcher comme les enfants de lumière. Et Paul insiste par plusieurs autres exhortations en disant que vous devez rejeter les choses honteuses qui se font dans les secrets. La Bible dit que marchez dans la lumière parce que dans les ténèbres, il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Quelqu'un comprend ça? Ne soyez pas dénaturés par les démons. Dieu vous a déjà donné le bon sens. Dieu a fait de vous un homme bien, une femme vraiment bien, qui raisonne. Alors, il ne faudrait pas que les comportements de folie viennent déranger votre manière de vivre quotidiennement avec votre entourage au boulot et partout. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ça le renouvellement de l'intelligence. Parce que si vous vous conformez à ce siècle présent, vous serez déversé dans la catégorie des hommes méchants. Quelqu'un comprend ça? Et c'est ça le signe donc du dernier jour. J'aimerais que nous puissions lire 2 Timothée chapitre 3, le verset 1. La Bible dit ceci: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Amen, amen. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, les hommes seront amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Regardez le verset 3. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. Et le verset 5 dit: ayant l'apparence de la piété, ayant l'apparence d'être chrétien, mais régnant ce qui a fait la force. Et la Bible dit: éloigne-toi de ces hommes-là. C'est-à-dire, renouvelle ton intelligence. Ça veut dire que ne sois pas comme ces gens-là. Amen, amen. Quelqu'un comprend ça? Il ne faut pas avoir l'apparence des chrétiens alors que vous ne l'êtes pas. Distingue-toi. Séparez-vous d'eux. Ne menez pas une vie païenne. Ne te comporte pas comme eux. Ainsi dit la parole de Dieu. Renouvelle ton intelligence. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ça la vie nouvelle en Christ. La vie nouvelle en Christ, c'est refléter donc la vie chrétienne dans ta vie de chaque jour. Tu t'engages tous les jours comme on a l'habitude de chanter. Nifana nenae. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Amen, amen. N'est-ce pas, nous chantons ça? Nifanane. Comment nous chantons encore? Fanane. Nawe Yesu. Ao nyumba. Ao popo. Kila siku ya maisha yangu nifanane nawe Yesu, nifanane nifanane ao nyumba ni ao popote kila siku ya maisha yangu. Voilà. Nous aimons mieux chanter. Amen, amen. Nous aimons mieux chanter Nifanane Nao Yesu. C'est-à-dire, nous voulons être semblables à Christ. Amen, amen. On dit tous les jours de ma vie, que ça soit, je ne sais pas moi, dans ma maison, ou que ça soit partout. C'est ça. Hein? Tu dois ressembler à Christ. C'est ça le renouvellement de l'intelligence, sachant que le vieil homme a été crucifié avec Jésus-Christ. Amen, amen. Donc nous devons maintenant nous mettre dans l'exercice d'abandonner les anciennes habitudes, les mauvaises habitudes. C'est-à-dire, vous devez maintenant porter la nature du Christ, parce que la Bible dit que vous qui avez cru
au Seigneur Jésus-Christ. Vous avez revêtu Christ. Et maintenant, désormais, ce n'est pas vous qui vivez, mais c'est Jésus-Christ qui vit en vous. Amen, amen. Je l'avais encore dit la fois passée. À Antioche, Paul et Barnabas, quand ils ont enseigné la parole de Dieu, toute la ville a constaté que les fidèles, ceux-là qui suivaient la doctrine de Jésus-Christ, avaient un comportement de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, pour la première fois, on les a appelés chrétiens. C'était à Antioche. On les appelait chrétiens, pourquoi? Parce qu'ils avaient un comportement de Christ. On pouvait voir dans leur vie la vie de Christ ici sur terre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? N'est-ce pas, je l'ai dit dans ma série de Réformer vos cœurs, que quand nous renouvelons nos intelligences, nous devons ressembler à Christ, parce que ce n'est pas ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est Christ qui fait quoi? Qui vit en nous. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc nous devons ressembler à Christ à chaque instant, à chaque moment. Nous devons réformer nos cœurs et nous devons marcher dans la volonté de l'Éternel et ne pas ressembler à des signes des derniers jours. Que la Bible dit que dans les derniers jours, les hommes seront des hypocrites, les hommes seront mauvais. Dans les derniers jours, les hommes seront méchants. Dans les derniers jours, les hommes ne sauront pas gérer leur foyer. Est-ce que toi, tu fais partie de ces gens-là? Amen, amen. Dans les derniers jours, les êtres humains ne seront pas à mesure même de gérer leur argent, parce qu'ils seront trop cupides, amis de l'argent, amis des gens de mauvaise vie. Amen, amen. Quand quelqu'un n'adhère pas à de mauvaises idées, il devient votre ennemi. Quelqu'un comprend ça? C'est ça le monde. Alors Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Quelqu'un comprend ça? Vous êtes dans un groupe d'amis, par exemple, des ivrognes ou des ambianceurs. Du moment où tu te démarques et tu n'es plus comme eux, tu as changé la nature, automatiquement tu deviens leur ennemi. C'est ça le monde. Amen, amen. Dans les derniers jours, les gens seront ennemis des gens de bien. Quelqu'un comprend ça? Mais toi, chrétien, tu ne dois pas être emballé aussi dans ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le chrétien doit renouveler son intelligence. Le chrétien ne doit pas être celui-là qui se comporte comme un païen dans les cœurs. Le chrétien n'est pas celui-là qui est là aussi pour comploter, pour chercher à renverser, pour chercher à détruire et même pour mener une double vie. Non, ça c'est la duplicité. Quelqu'un comprend ça? Dieu nous interdit ces choses et il nous appelle au renouvellement de l'intelligence. Et c'est comme ça que vous allez constater à un certain moment, Élie était très très fâché contre les peuples de Dieu. Il dit, mais vous clochez des deux côtés. Finalement, c'est difficile de savoir si vous êtes chrétien ou pas. Amen, amen. Il dit, mais pourquoi clocherez-vous des deux côtés? Dans les ambiances, vous êtes là. Et dans la vie chrétienne, vous êtes là. Te voilà, toi, la jeune fille, en train de chanter. Et quand il fait nuit, te voilà encore, toi, la jeune fille, déployée dans la boîte. Ou encore sur une avenue, en train de chercher à vendre ton corps. Est-ce que c'est ça la vie chrétienne, ça? Amen, amen. C'est de l'hypocrisie pure et simple. Voilà pourquoi le Seigneur vous appelle aujourd'hui à renouveler l'intelligence. Et il dit, sa divine puissance, son esprit qui est à nous, nous a donné tout ce qui contribue à notre vie, à notre piété, afin que par cette nature divine, l'Esprit de Dieu qui habite en nous, nous puissions refléter le Christ vivant parce que nous sommes les ambassadeurs pour Christ. Quelqu'un comprend ça? Et que nous puissions fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Nous n'avons pas à nous comporter à ce siècle présent, mais nous renouvelons notre intelligence. Nous nourrissons notre intelligence de la parole de Dieu. Et quand nous sommes devant une tentation, nous sommes en mesure de dire qu'il est écrit. Amen, amen. Nous sommes en mesure de repousser n'importe quelle mauvaise idée qui vient dans l'intelligence sous influence diabolique pour nous pousser à commettre des erreurs. C'est ça la signification de ce que Paul dit. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quand il y a une mauvaise idée qui vient dans ma tête et que je vois que cette idée ici, ça vient du monde des ténèbres, je vais garder cette pensée-là prisonnière. Je ne dois pas transformer la pensée en action ou en acte. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ça la vie chrétienne. C'est-à-dire les tentations sont multiples. C'est-à-dire le diable vous propose sous forme d'une idée. Est-ce que tu peux draguer la fille de la bailleresse? Ça vient sous forme d'une idée.
Est-ce que tu peux commencer à sortir avec la belle-sœur dans la maison à chaque fois que ta femme sera absente dans la maison? Ce sont des idées qui viennent dans la tête. Et quand cette idée vient, la Bible dit que nous renversons les raisonnements et toute pensée contraire à la parole de Dieu. Nous renversons les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Nous renversons les raisonnements et nous amenons toute pensée à l'obéissance de Christ. Un chrétien, c'est celui qui sait mettre un stop à une mauvaise idée qui vient dans sa tête. Un chrétien, c'est celui qui rend prisonnier certaines idées et il ne doit pas transformer les mauvaises idées en actes. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous ne devez pas être ce chrétien-là quand on t'appelle pour comploter et toi directement tu es prêt d'y aller. Amen, amen. Lisons un peu le livre des Lamentations, chapitre 3. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le renouvellement de l'intelligence, mon frère, tu dois aimer Dieu plus que toute autre chose. Parce que quand tu aimes Dieu, tu aimeras aussi ton prochain. Quand tu aimes Dieu, tu ne vas pas comploter. Quand tu aimes Dieu, tu ne vas pas te lancer dans les aventures inutiles. Quand tu aimes Dieu, est-ce que je suis en train de parler à un jeune homme? Quand tu aimes Dieu, tu ne vas pas aller tromper les fiançailles quelque part, mais 2 ans après, tu vas abandonner. Ça, ce sont des aventures. Tu es un aventurier. Amen, amen. Voilà pourquoi des fois, vous allez poser la question à un jeune homme. Il y a 3 mois que ce jeune homme t'a présenté une fiancée. 2 mois après, quand vous vous racontez avec le jeune homme, tu poses la question, comment va la fiancée? Au jeune homme de me poser la question, laquelle? Ah bon? C'est à moi de répondre laquelle? Donc ça veut dire que tu en as beaucoup. Abari a fiancé à Kosma Wadje. Amen, amen. Donc ça veut dire que tu en as beaucoup dans ta tête. Et quand on dit non, c'était, elle s'appelait, je ne sais pas moi, Francine. Ah, celle-là, moi on s'est déjà séparés depuis longtemps. Maintenant j'ai une autre. Et l'autre s'appelle comment? Elle s'appelle Yolande. Vous la verrez, vieux. Celui-ci, c'est vraiment une fiancée, celle-là, je vais l'épouser. Ok, merci beaucoup. Quelque temps après, je te croise avec la Yolande. C'est celle-ci, ok. Yolande, ça va? Oui, ça va bien. Mais 2 mois encore plus tard, je reviens. Comment va ta fiancée? Tu me poses encore la question. Laquelle? Moi, je dis, et la Yolande? Oh non, on s'est déjà séparés. Ah! Vraiment, les jeunes gens. C'est à moi de répondre à ça, la fiancée Wadje. Ou n'y en a chez fiancée Wadje. Ah, ni Wadje. Donc, c'est-à-dire que tu en as beaucoup. Quelqu'un comprend ça? Et en même temps, tu chantes dans l'église. Ou bien tu es clavériste. Amen, amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il ne faudrait pas que les jeunes gens des chrétiens soient réputés des aventuriers. Vous commencez l'amour et vous ne savez pas achever ça. Quelqu'un comprend ça? Évitez donc d'entrer dans les complots. Là, c'était une parenthèse. Je disais qu'un chrétien qui a renouvelé son intelligence abandonne la vie païenne et il ne se met pas à comploter pour nuire aux autres. Quelqu'un comprend ça? Lisons Lamentations chapitre 3, les versets 59. Éternel, tu as vu ce qu'on m'a fait souffrir. Rends-moi justice. Ça, c'est Jérémie qui est en train de se lamenter. Il dit, est-ce que tu as vu comment on m'a fait souffrir? Donc, un chrétien qui a renouvelé son intelligence, ce n'est pas celui-là qui fait souffrir les autres. Comme dans tous mes enseignements, je ne cesse jamais d'exhorter les couples. Toi, l'homme qui est à côté de la femme, tu ne dois pas être celui-là qui est en train de faire souffrir la femme et les enfants. Est-ce que je parle à un mari? Et toi aussi, la femme qui est à côté de l'homme, tu ne dois pas être celle-là qui est en train de faire souffrir les jeunes hommes. S'il n'a pas de travail, vivez selon vos moyens. Est-ce que je parle à une femme? Une bonne femme, c'est celle qui a une bonne lecture financière aussi de son mari. N'exige rien quand tu trouves que non, ton mari est encore dans les débrouillez-vous. Amen, amen. N'amène pas le niveau de vie très haut, très haute. N'amène pas le niveau de vie très haut. Aussi longtemps tu sais bien le niveau de revenus de ton mari. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est souvent aussi, vous les femmes, vos exigences là, ça peut rendre colérique votre mari. Vous exigez plus, vous exigez au-delà des moyens de votre mari. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Hein, ou tu débrouilles, ça veut dire que tu débrouilles. Quelqu'un comprend ça? Est-ce qu'il t'a dit que non, à chaque nouvelle fête, il faut seulement payer un nouveau habit? Qui t'a dit ça? Amen, amen. Tu ne peux pas être cette femme-là. Quand vous êtes invité à une fête de mariage, tu peux aussi recourir toujours à tes anciens habits. Tu as encore de nouvelles robes, tu as encore des habits présentables. Tu peux toujours t'abattre sur ça. Cela ne veut pas dire que d'abord, premièrement, ton mari n'a pas assez de moyens. Mais à chaque invitation de mariage, il faut toujours acheter une nouvelle robe. Il faut encore acheter de nouveaux habits. Si le mari a les moyens, entre nous, chers hommes, si les moyens te permettent, tu peux continuer à faire ainsi pour plaire à ta femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Parce que toi, l'homme, là, peut-être tu as dit amen puisque je disais ça. Mais il arrive des fois aussi, la femme constate que toi, tu renouvelles toujours ta valise, toi, l'homme, mais tu oublies ta femme. Il arrive aussi des fois que c'est toi l'homme qui a des belles vestes, mais la femme n'a pas. Quelqu'un comprend ça? Il arrive des fois peut-être tu as l'argent, mais tu ne sais pas acheter les habits à ta femme. N'est-il pas écrit que la femme c'est la gloire de l'homme? Maintenant quand tu laisses ta femme seulement dans les saletés, tout ça, ainsi de suite, la femme ne sait même pas aller au salon de coiffure. Toi tu penses que ça t'honore toi l'homme? Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc il ne faut pas faire souffrir les autres. Lisons le verset 60 de Lamentations chapitre 3. Tu as vu toute leur vengeance, tout leur complot contre moi. Amen, amen. Là c'est Jérémie qui parle. Les gens qui aiment comploter, ils n'ont pas encore renouvelé l'intelligence. Quand tu vas dans ta famille pour comploter contre ta femme ou bien contre ton mari, ce n'est pas une bonne chose. Amen, amen. Le complot, ce n'est pas une bonne chose dans tous les domaines. Ne complotez jamais pour nuire la vie de quelqu'un. Ne complotez jamais pour détruire un foyer ou encore pour détruire le boulot de quelqu'un. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un a un boulot, c'est Dieu qui l'a placé. Amen, amen. Qui donne l'emploi? N'est-ce pas, c'est l'Éternel notre Dieu? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? N'entrez jamais dans de tels complots. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Pour nuire le mariage, pour nuire le foyer, pour nuire le boulot de quelqu'un, ou encore pour nuire la vie de quelqu'un, n'entrez jamais dans les complots. Quelqu'un comprend ça? Et regardez l'innocent Jérémie en train de se plaindre que Éternel, regarde leur complot. Regardez le verset 61. Éternel, tu as entendu leur outrage, tous leurs complots contre moi. Regardez le verset 62. Les discours de mes adversaires et les projets qu'ils formaient chaque jour contre moi. Verset 63. Regarde quand ils sont assis et quand ils s'élèvent. Je suis l'objet de leurs chansons. Amen, amen. Un chrétien qui a renouvelé son intelligence ne doit pas donc entrer dans les complots. Quelqu'un comprend ça? Amen, amen. Donc le renouvellement de l'intelligence, c'est un choix personnel et une décision. Là où vous vous décidez d'abandonner la mauvaise vie. Lisons Deutéronome chapitre 30, le verset 15. Abandonnez les vieils hommes, abandonnez les anciennes habitudes. Regardez le verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Quelqu'un comprend ça? Devant toi, il y a la vie et le bien, il y a aussi le mal et la mort. C'est à toi de choisir. Regardez le verset 16. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu. Quelqu'un comprend ça? Renouvelle ton intelligence et aime ton Dieu. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans les pays dont tu vas entrer en possession. Amen, amen. Donc la clé pour renouveler l'intelligence, c'est d'abord aimer Dieu. Regardez le verset 17. Mais si ton cœur, comme un royako, amen, amen. Si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, aller chercher la sorcellerie, aller entrer dans l'occultisme ou aller s'entraîner devant l'idolâtrie. Si tu fais de telles choses, regardez le verset 18.
je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Périr, ça veut dire vous entrerez dans la géhenne, vous entrerez dans l'enfer, et que vous ne prolongerez point vos jours dans les pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Amen, amen. Donc la longévité ici-bas sur terre est conditionnée par l'application des commandements ou le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, c'est la clé au pouvoir. Le renouvellement de l'intelligence, c'est la clé du pouvoir spirituel. Amen, amen. Avec le renouvellement de l'intelligence, tu peux dire aux démons, démon, je te chasse, et les démons vont partir. Quand Jésus-Christ dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Le pouvoir que Jésus-Christ nous a donné, c'est le renouvellement de l'intelligence d'abord qui va nous aider à exercer ce pouvoir spirituel. Regardez le verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Amen, amen. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Le ciel est témoin et la terre est témoin de ta conduite. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Alors Dieu choisit à ta place, il dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Quelqu'un comprend ça? Choisis la vie. Amen, amen. Ça, c'est Dieu qui te parle, mon frère, ma sœur. Il y a les biens et la vie de l'autre côté, il y a le mal et la mort. Alors l'Éternel te dit, choisis la vie. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. Regardez les versets suivants. Amen, amen. Deutéronome, regardez le verset 20. Choisis la vie pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans les pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Quelqu'un comprend ça? Renouveler l'intelligence, c'est la clé au pouvoir spirituel que le Seigneur t'a donné de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Renouveler ton intelligence, c'est ça qui va te permettre d'avoir la supériorité sur les esprits impurs, d'avoir la supériorité sur la sorcellerie, de sorte que tu vas même commander aux esprits, tu vas dire au nom de Jésus, les démons seront chassés. Comme Jésus a dit, à mon nom, vous chasserez les démons, vous parlerez de nouvelles langues, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est le renouvellement de l'intelligence qui est à la base de toutes ces choses. C'est-à-dire quand vous marchez dans la sanctification, c'est alors que vous allez voir la puissance de Dieu se manifester dans votre vie. Mais si vous ne marchez pas selon Dieu et que vous marchez dans la vie des péchés, Dieu ne sera pas avec vous et vous ne saurez même pas à mesure de dire au nom de Jésus et que le miracle puisse se manifester. Vous direz au nom de Jésus et les démons vont commencer à se moquer de vous parce que vous êtes en train de citer le nom de Jésus mais sans une intelligence renouvelée. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Renouveler l'intelligence, c'est aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Je termine avec Matthieu. Ça, c'est ce que nous allons poursuivre notre étude prochainement. Renouveler l'intelligence, aime Dieu plus que toute autre chose. Voilà Matthieu chapitre 22. Regardez le verset 34. Lisons rapidement ces versets, nous nous séparons. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens se rassemblèrent. Verset 35. Regardez le verset 35. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Verset 37, 38. C'est le premier et le plus grand commandement de la loi. C'est le premier et le plus grand commandement. Aimer le Seigneur de tout ton cœur. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen, amen. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Prochainement, je vais vous enseigner les plus grands commandements de la loi, les deux grands commandements. Voilà ce qu'a été l'enseignement. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur de tout mon cœur,
je t'adore. Tout ce qui est en moi te rend la gloire. Tout ce que j'adore est en toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. C'est pour toi que je vis chaque minute de ma vie, chaque pas que je fais. C'est pour ta volonté, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. C'est pour toi que je vis chaque minute de ma vie,